Et Campacui à Porto Vecchio cette semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui du tissu associatif dans la Cité du Sel à travers une association très active. Il s'agit de l'association Ibarogne. On va en parler tout de suite avec l'un de ses fondateurs qui nous attend sur la terrasse du Bastion de France. Il s'agit de Vincent Gambini. France Bleu, RCFM. L'association, en fait, elle est née de la volonté de plusieurs jeunes porto-véquiens en 2010. Pour la plupart des étudiants qui, sur le continent ou à Corté, de par leur départ, ont ressenti évidemment, comme souvent en Corse, un sentiment d'attachement qui s'exacerbe lorsque le moment du départ sonne. Et c'est ce groupe de jeunes qui a souhaité organiser toute une série de manifestations de manière populaire, de manière tout à fait opérationnelle aussi, et surtout sur l'hiver, puisque, comme vous le savez, Porto Vecchio est une ville qui est soumise à une forte saisonnalité, et on ressentait le besoin pour les porto-véquiens de se réunir, y compris lorsque le gros de la saison était passé, et aussi d'animer toute une série d'événements et de tenir un calendrier festif à un moment peut-être où la programmation était un peu plus en berne. Et on est parti comme ça, tout simplement, avec la volonté de récupérer les traditions qui ont toujours fait la force du calendrier porto-véquier sur le plan populaire, les remettre un peu au goût du jour pour intéresser les plus jeunes d'entre nous et donner l'envie à ceux qui souhaitaient redécouvrir un peu de notre patrimoine et de notre histoire, de se le réapproprier. En fait, les événements, on est vraiment monté en puissance. Le tout premier, c'était il y a 10 ans. C'était l'organisation de la Saint-Jean, qu'on organise en partenariat avec la paroisse et la confrérie depuis une dizaine d'années. La Saint-Jean a toujours eu une dimension évidemment religieuse, mais très populaire, et c'est ce volet-là qu'on a notamment en charge. Et puis ensuite, d'année en année, en gagnant de l'expérience, on est monté en puissance. On a organisé en 2013 le carnaval de Porto Vecchio, qu'on a souhaité évidemment le plus proche du Mardi Gras pour être fidèle à la tradition, qui a rassemblé dès sa première édition plus de 3000 personnes, avec une grande fierté pour nous, c'était de dire que l'événement le plus important à Porto Vecchio finalement n'avait pas lieu en juillet ou en août, mais bien en plein hiver. Et puis ensuite, d'innovation en innovation, on est allé jusqu'au Caroulé du Championship en 2015 et cette grande course de caisse à savon qui a fait un peu école. Et depuis 2 ans désormais, on anime sous le label Casa di Lingua de la collectivité de Corse un centre d'immersion et d'apprentissage de la langue corse, avec notamment une journée d'apprentissage complète le mercredi dans des locaux qu'on a en location et dans lesquels on a aménagé des espaces d'activité. L'avenir de l'association, il est très positif, puisque la génération fondatrice à laquelle j'appartiens est désormais chef d'entreprise, jeune papa, jeunes élus. Et donc, il y a toujours un investissement qui est très important dans ce programme, Casa di Lingua, d'apprentissage de la langue corse. Mais c'est vrai qu'il y a une jeune génération qui, lors de nos débuts, est présente sur les photos à 7, 8, 9 ou 10 ans et qui, une décennie plus tard, a envie aussi de récupérer ce flambeau. Et donc c'est pour ça que dans les prochaines semaines, il y aura un très bel événement qu'on va organiser, une assemblée générale donc, qui sera l'occasion de passer le relais, de passer ce flambeau-là à cette nouvelle génération qui désormais animera l'ensemble des animations. Ils le feront à leur manière, en reprenant ce qu'on a fait ou pas, mais en tant que porto-véquiens, on sait qu'ils le feront bien et on leur donne toute notre confiance. Et demain, nous allons quitter provisoirement le centre-ville de Porto Vecchio pour se rendre à Muraté, le hameau donc de la Cité du Sel, retrouver un agriculteur, Maxime Ansalone, qui sera avec nous à demain pour E Campacui, sempre in Porto Vecchio. France Bleu, RCFM.